ligne avec nous depuis Beyrouth, Sahara Attar, rédactrice en chef du magazine économique Le Commerce du Levant. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors 171 morts et plus de 6000 blessés, c'est le dernier bilan du ministère libanais de la Santé provoqué par la tragique explosion au port de Beyrouth mardi dernier. Il y a toujours des personnes disparues. Quel état des lieux pouvez-vous nous faire sur la situation humanitaire d'abord ? Écoutez, c'est une véritable catastrophe qui s'est abattue sur le Liban. La situation, vous l'avez dit, il y a les morts, il y a un très lourd bilan humain. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont tout perdu, qui ont perdu leur maison. Et les hôpitaux sont complètement débordés, d'autant que cette crise s'ajoute. En fait, cette catastrophe arrive dans un contexte déjà très particulier et très difficile au Liban, avec une crise économique et financière inédite. Donc, on manque de tout. On manque de produits de première nécessité, enfin on manque de matériel médical énormément, mais on manque aussi parce que le port c'est un peu le poumon économique du Liban, donc le port de Beyrouth, il y avait les silos de blé notamment, donc là l'aide humanitaire qui s'achemine c'est essentiellement de la nourriture, du blé, de la farine, des produits de base et du matériel médical pour faire face à l'urgence. Mais évidemment la communauté internationale a promis 252 millions d'aides de 250 millions d'euros d'aide d'urgence, mais cette aide d'urgence ne permet au Liban que de panser ses plaies immédiates, mais ne lui permet pas du tout de faire face à la crise économique qui est très très grande et très très grave. Alors vous disiez effectivement, ça arrive dans un contexte particulier, ce drame exacerbe probablement la colère des Libanais qui étaient dans la rue depuis des semaines déjà. Est-ce que c'est toute la classe politique libanaise qui est pointée du doigt ? Oui, bien sûr. Ce mouvement a commencé déjà en octobre, donc ça fait des mois et des mois. Ça s'est calmé un petit peu parce qu'on a eu en plus la crise du coronavirus, donc les manifestations avaient commencé le mouvement avait commencé à s'essouffler. Et là, il est reparti de plus belle parce que cette catastrophe, évidemment, l'enquête n'est pas encore aboutie, mais il est clair que tous les responsables savaient de l'existence de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, donc des matières très explosives au port, pendant plus de 7 ans. 6 ans, et personne n'a rien fait, personne n'a pris de mesures, et c'est très typique en fait de l'inertie de la classe politique libanaise, de son incapacité à gérer ce pays, que ça soit au niveau économique, financier, sécuritaire, enfin ça montre l'état de déliquescence totale de l'État libanais et le niveau d'irresponsabilité de la classe politique libanaise. Alors, un état de déliquescence politique, vous le disiez. Dans ce contexte, quel scénario peut-on imaginer pour la formation du prochain gouvernement dans ce pays, le Liban, qui est habitué aux crises? Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un moment politique sans précédent? Écoutez, ça dépend de la façon dont la classe politique va gérer cette nouvelle crise. Parce que le fait de se retrouver sans gouvernement, c'est quelque chose qu'on a vécu beaucoup de fois avant. Il est très possible que la classe politique opte pour le pourrissement, c'est-à-dire avec un gouvernement d'expédition d'affaires courantes, parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur le nom d'un premier ministre. Donc c'est un peu le pire des scénarios, parce que le Liban n'a pas le luxe du temps, et qu'il faut absolument un gouvernement qui soit capable d'affronter les défis énormes auxquels fait face le pays. L'autre stratégie, ce serait d'aller vers parce que encore une fois, les tractations pourraient prendre des semaines, à moins qu'il y ait une prise de conscience de l'urgence. Mais encore une fois, si on réaboutit à un nouveau gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire un gouvernement qui représente toutes les forces politiques, ça va sûrement pas plaire à la rue, qui est très mobilisée et qui veut que toute cette classe politique justement ne soit plus représentée. Donc il y a le scénario d'élection anticipée, mais qui dans le contexte actuel ne ferait en fait qu'aggraver la crise. Donc on va dire que les mouvements de contestation réclament aujourd'hui un gouvernement transitoire qui ait des pouvoirs législatifs exceptionnels qui permettraient pendant une durée déterminée d'agir dans l'urgence sans passer par le Parlement qui est dominé par la classe politique. Et donc ce serait une sorte de transition pacifique pour une éventuelle sortie de crise, mais évidemment ce scénario implique que la classe politique reconnaisse ses échecs et admette de renoncer à son pouvoir, ce qui est loin d'être gagné. Sahara Attar, merci infiniment pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du magazine économique Le Commerce du Levant.